On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que ça t'arrive des fois de te rendre compte que tu fais des choses ou tu dis des choses dans le but d'être aimé par l'autre personne? Je te mets en contexte. Il y a quelques semaines, je préparais la fête à ma plus vieille qui allait avoir 6 ans. Et ma fille de 6 ans, elle est quelqu'un qui a des attentes extrêmes. Okay? C'est ma perception, hein, on s'entend, ça c'est qu'est-ce que moi je perçois de elle. C'est quelqu'un de perfectionniste, qui est généralement insatisfaite et qui pense toujours à faire plus, veut toujours que ça soit parfait, veut toujours que ça soit bien, etc. Et pour sa fête, elle m'a demandé un thème en particulier. Et c'est une émission, dans le fond, que elle et sa sœur écoutent, que j'adore aussi. C'est une émission vraiment le fun. C'est une émission où est-ce qu'elle peut apprendre des choses qui est vraiment, vraiment le fun. Là. Si vous avez des enfants ou vous connaissez des enfants, La Maison de Gabi Dollhouse, une très bonne émission pour les enfants que j'aime vraiment beaucoup. Puis elle m'a demandé ce thème-là. Puis là, moi, j'ai fait « OK », ça a fait « ding, ding, ding » dans ma tête et je me suis dit « Oh my God, c'est un super thème, j'adore ça, j'adore l'émission, ça va être vraiment cool de décorer et tout. » Puis là, je fais un magasin, je trouve rien de décoration de cette émission-là. Je suis comme « Ah bon, ben écoute, c'est donc ben poche, il n'y en a pas. » Je fais un autre magasin, astique, il n'y en a pas non plus. Je fais un troisième magasin, oh, il y a juste des ballons, des grosses ballons qu'on peut gonfler à l'hélium. OK, parfait, je vais y prendre une ballonne à l'hélium. Ça reste comme ça. Je passe le reste de la semaine et là, je m'en vais au gym un matin. Puis, en m'assoyant dans mon auto après être sortie du gym, je me vire la tête, je regarde Party Expert. Il y a un magasin de party. Tu sais, des choses qu'on sait, qu'on voit, mais qu'on se rend pas nécessairement compte puis qui restent pas dans notre cerveau. Ben oui, il y a un magasin de party proche, à côté de mon gym, proche de chez moi. Puis, j'ai pas pensé y aller. Fait que là, ben, Caroline, je m'en vais là, je m'en vais magasiner, je m'en vais voir, hey, c'est sûr qu'il y en a là. Je veux dire, il y a tellement de choses là. Effectivement, il y a plein d'affaires. Il y en a pas tant que ça, là, mais il y en a un petit peu. Des affaires de Gabi que je peux acheter pour pouvoir décorer la maison pour la fête à ma fille. Et je me dis, elle va vraiment être contente. Fait que là, je fais les transactions, etc. Là, à la caissière, je dis « Oh, je suis vraiment contente d'avoir trouvé, etc. » Elle dit « Il y en a une autre qui va être contente. » Puis là, dans ma tête, je me suis dit « Est-ce qu'elle va vraiment être contente? » Parce que là, ça vient de me coûter quasiment une centaine de piastres pour juste décorer. Ça inclut pas le cadeau, là. Juste pour décorer parce que je veux y faire plaisir. Puis un coup, assis dans mon auto en train de voyager, c'est ce que je me dis. J'ai envie que ma fille m'aime. Je me suis dit ça. J'ai envie que ma fille m'aime. Et c'est ce qui fait en sorte que j'ai fait 4 magasins pour essayer de trouver des articles de décoration. C'est pas son cadeau. Des articles de décoration pour que ma fille m'aime. Parce qu'elle est tellement insatisfaite, perfectionniste, avec des grandes exigences que j'ai ressenti une pression à devoir être parfaite ou à devoir trouver quelque chose. Puis la pression, c'est pas de elle que ça vient, bien entendu. Hein. La pression qu'on ressent, c'est nous-mêmes qui nous donne cette pression-là, qui nous met cette charge-là
parce qu'on croit que l'autre nous exige ça. OK? Puis même si la personne nous l'a dit, je te l'exige, c'est quand même nous qui a le dernier mot à savoir si on se met cette pression-là ou non. Et je me suis rendu compte que je m'étais mis cette pression-là de devoir être parfaite, de devoir satisfaire ma fille qui est généralement insatisfaite pour pouvoir passer une belle journée. Mais j'aurais pu ne pas dépenser 100$ pour des décorations et quand même passer une belle journée, avoir une belle fête, etc. Fait que là, on se ramasse avec une fête qui a coûté en tout et pour tout, avec les cadeaux, avec le gâteau, avec les décorations, etc., à peu près 250$. Vous me direz, c'est pas si pire que ça. J'ai eu des choses pas mal gratuites, fait que c'est vraiment cool. Les jeux et tout ça. Mais pour un enfant de 6 ans qui, habituellement, est insatisfaite, habituellement est exigeante, habituellement est perfectionniste. Fait que comment servirait, ça sera dans un prochain épisode, comment servirait, je te le dirai dans un autre épisode de podcast pour un autre sujet. Mais juste le fait de cette pression-là, est-ce que toi, tu te mets de la pression? Est-ce que toi, tu t'exiges de faire des choses ou de dire des choses dans le but d'être aimé par l'autre, pour satisfaire l'autre, même quand toi, ça ne te dérange pas certains aspects ou que même quand toi, ça ne te tente pas de faire certaines choses, tu vas le faire quand même. Ça, c'est une question que tu as besoin de te poser. Est-ce que je fais des choses pour plaire aux autres? Puis c'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est de faire des choses pour plaire aux autres quand on s'oublie soi-même et quand ça nous fait pas plaisir de le faire. Parce que si par exemple, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Christina, j'ai besoin d'aide pour déménager, j'ai vraiment besoin, est-ce que c'est possible de venir avec ton trailer, ta remorque, venir m'aider à déménager? » Puis que c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup, puis que j'aime, ben si je suis disponible, ça va me faire plaisir d'y aller. Ben si je sens la pression puis je me dis oh my God, si j'y vais pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi, comment il va me voir, qu'est-ce qu'il va dire, puis là je vais avoir l'air de quoi, je vais annuler mes plans, je vais y aller ou ça me tente vraiment pas, j'ai mal à l'épaule, je veux pas aller déménager des affaires, oublie ça, ça me tente pas, mais je vais y aller pareil parce que tout d'un coup qui dit que je suis une mauvaise personne, tout d'un coup que il pense que je l'aime pas, tout d'un coup que blablabla. Bla, bla, bla. Fait que tout le discours que j'ai dans ma tête qui me rend pas assez, qui me fait croire en fait que je suis pas assez, tout ce discours-là, je le laisse gagner et je vais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire pour pouvoir plaire à quelqu'un d'autre. Mais en fait, ce n'est pas juste pour plaire à quelqu'un d'autre, c'est pour m'enlever ce sentiment de culpabilité-là, de me prioriser. Fait que quand tu veux plaire à l'autre, est-ce que tu veux vraiment plaire à l'autre ou est-ce que tu veux ne pas te sentir coupable de t'être priorisé ou d'avoir dit non ou peu importe la raison pour laquelle tu ne l'as pas fait? Fait que est-ce que ton focus est à la bonne place? Est-ce que tu y vas parce que oui, ça me tente, oui, j'ai le goût, ça me tente de faire plaisir et ça me fait plaisir d'y faire plaisir? Puis let's go, on y va, puis c'est fluide, puis c'est léger. Ou est-ce que c'est lourd, mais qu'est-ce qu'il va dire? Puis voyons donc, Caroline, j'en ai une remorque, il est dans marde, tu sais, je peux pas ne pas. Je peux pas ne pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. Fait que dans ce scénario-là, ben, tu fais quelque chose pour fuir un sentiment de culpabilité, pour fuir un jugement possible, au lieu d'aller vers un sentiment de satisfaction ou un sentiment de contentement, de vouloir aider ou de vouloir faire quelque chose, peu importe c'est quoi ton scénario, mais qui est positif et non dans le but de ne pas me sentir coupable, de ne pas me faire juger, de ne pas, etc. Fait que regarde autour de toi, dans tes comportements, par rapport aux autres,
Est-ce que tu fais des choses pour plaire aux autres, pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils te valorisent, pour qu'ils ne te jugent pas, pour que tu ne te sentes pas coupable? Ou est-ce que tu fais les choses parce que ça te fait plaisir, parce que tu es content, parce que c'est léger, c'est agréable, puis que ça te tente vraiment. Fait que ça, c'est des questions que tu as besoin de te poser. Puis ça se peut que dans certaines situations, avec certaines personnes, ça soit léger, puis fluide, puis que ça te fait plaisir, puis qu'avec d'autres personnes, tu as tout le temps cette pression-là, ce sentiment de devoir être parfait, de devoir quelque chose, de devoir satisfaire, de devoir sauver l'autre personne. Dans ce cas-là, le focus n'est pas à la bonne place. Comme moi avec ma fille pour son anniversaire, son 6e anniversaire, on s'entend, elle a 6 ans, là. Je veux dire, c'est pas l'événement de sa vie, là, hein. Fait que, donc, comme moi avec ma fille, où est-ce que j'ai eu cette impression-là, puis je m'en suis pas rendu compte, hein. Je m'en suis rendu compte un coup que tout était acheté, que j'étais assise dans mon auto, puis que je me disais, j'ai envie que ma fille, elle m'aime. Tu sais, comme si elle m'aimait pas. J'ai envie que ma fille, elle m'aime. Puis je suis contente d'avoir trouvé ça. J'étais même pas dans le... Tu sais, c'est la caissière qui m'est revenue avec « J'en connais une aussi qui va être contente. » Parce que j'ai dit « Ah, je suis contente d'avoir pu trouver tout ça. » Elle dit « J'en connais une aussi qui va être contente. » Ah, c'est vrai que la petite va être contente, je pense. Puis là, c'est ça que je me suis dit, je pense qu'elle va être contente. Je suis pas sûre. Elle me demandait ça, mais tu sais, c'est-tu assez? C'est-tu assez parce qu'elle a des exigences élevées? C'est-tu assez parce qu'elle est perfectionniste? Est-ce que ça va être parfait selon qu'est-ce qu'elle veut? Fait que tout ça fait en sorte que je me suis posé des questions sur c'était quoi mon but réel de décorer le thème qu'elle voulait. C'est quoi mon but réel? Puis mon but réel est venu avec j'ai envie que ma fille m'aime. Et donc, mon focus n'était pas de lui faire plaisir, de lui faire une fête comme elle m'a demandé, puis qu'elle soit contente. Mon but était que moi, je me sente aimée, puis que je me sente assez. Donc, il n'était pas à bonne place, le focus. Puis c'est pas grave, tu sais, ça met personne en danger dans ce cas-là. C'est juste que l'intention primaire n'est pas celui qui est supposé d'être et les sentiments ou la manière d'aller rassurer des sentiments, le sentiment d'impuissance, le sentiment de ne pas être assez, le sentiment de culpabilité, la manière d'aller rassurer ça est néfaste et toxique parce que j'ai dépensé des centaines de dollars pour qu'elle soit heureuse. Mais c'est tout par rapport à des affaires externes. Puis je dis pas que les affaires externes ne nous rendent pas heureux, hein? Le sentiment d'être heureux, d'avoir du bonheur, etc. Ça peut nous procurer du bonheur, des objets, du matériel, des environnements, etc. Mais à la base, si elle est insatisfaite de la vie, puis qu'il n'y a rien qui la satisfait, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est pas là, ou qui est pas assez solide pour pouvoir apprécier qu'il y ait des décorations ou non de Gabi ou de whatever what. Fait que c'est la même chose avec les personnes autour de toi. C'est la même chose avec tout le monde, en fait, que ce soit des enfants, des adultes. C'est la même chose. Est-ce que leurs exigences sont élevées qui fait en sorte que toi, tu dois monter d'un cran là, ton niveau et que ça te fait pas plaisir, hein? Que ça soit exigé que tu montes ton niveau et non que toi, naturellement, tu décides de monter le niveau d'exigence? Ou est-ce que tu as l'impression de devoir sauver l'autre parce que l'autre, elle est en danger, puis je le mets entre guillemets, le danger, là, que l'autre, elle est en danger, puis que tu penses que tu es la seule personne qui peut la sauver? Dans ce cas-là, tu as ce sentiment de culpabilité-là si tu le fais pas de « Oh my God, qu'est-ce qui va y arriver? Puis comment elle va s'en sortir sans moi? » etc. Donc, cette espèce de tendance du sauveur-là qui est néfaste et toxique parce que ça ne permet pas à l'autre de se responsabiliser. Et toi, en plus, ça t'ancre le sentiment de culpabilité du fait que tu dois sauver l'autre ou tu dois
prendre l'autre en charge, etc. Fait que regarde autour de toi où est-ce que tu as des relations que tu as un sentiment de légèreté, de bonheur, de satisfaction quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, et où est-ce que c'est lourd, où est-ce que tu veux aller rassurer un sentiment de culpabilité, où est-ce que tu veux ne pas te sentir pas assez, ou aller combler la satisfaction de l'autre et que ça te fait pas plaisir. Regarde autour de toi les relations que tu as pour voir à quel niveau est-ce que tu te situes par rapport à certaines personnes, puis dans ton niveau de satisfaction personnelle à toi. Parce que pour être dans une situation saine, c'est que si ça te tente, tu le fais. Si ça te tente pas, tu le fais pas. Si ça te tente, tu le dis. Si ça te tente pas, tu le dis pas. Ça, c'est sain. Puis, c'est pas dans l'espace de, tu sais, j'ai peur, fait que je vais pas y aller parce que j'ai peur. Tu sais, il y a des aspects où est-ce qu'on veut sortir de notre zone de confort pour pouvoir évoluer, puis pouvoir mettre notre pleine puissance à notre service. On a besoin de sortir de notre zone de confort parce que, comme j'ai déjà dit dans un autre épisode, la zone de confort, c'est chaud, c'est mou, mais c'est comme du caca, ça pue. Hein? C'est chaud, c'est mou, mais ça pue. Fait que tu veux pas rester là. C'est bien confortable, mais en même temps, ça l'est-tu vraiment? Parce que ça te garde dans ta médiocrité. Tandis que tu veux sortir de ta zone de confort, tu veux pouvoir mettre un pied à l'extérieur et finalement un deuxième pied à l'extérieur pour pouvoir marcher en dehors de ta zone de confort. Dans ce cas-là, c'est j'ai peur et j'y vais quand même. Ça, c'est pas la même chose que ça me tente pas, je le fais pas. Parce que ça va pas aller chercher la même chose. Tu veux pas ne pas plaire à l'autre ou plaire à l'autre. Tu veux pouvoir évoluer. Fait que on va pas mettre les deux dans le même panier. On va juste garder sur l'aspect de est-ce que tu as tendance à vouloir plaire aux autres à tout prix. Puis tout prix, mais prends-les dans les deux sens. À tout prix, P-R-I-T, puis à tout prix, P-R-I-X. Je pense que c'est de même, ça s'écrit, P-R-I-T. En tout cas, bref, à tout prix. Fait que, combien ça te coûte? Puis c'est pas juste en termes d'argent. Hein? Combien ça te coûte en termes d'argent, de temps, d'énergie? Combien ça te coûte matériel? Combien ça te coûte de vouloir plaire à l'autre? Et est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ça te fait plaisir de payer ce coût-là? Ou est-ce que c'est un coût que tu payes cher parce que ça ne te tente pas, tu veux pas et tu le fais quand même? Fait que regarde dans tes relations lesquelles sont faites de manière satisfaisante et lesquelles sont faites de manière non satisfaisante. Et je te dis pas que c'est pas correct. Je te dis simplement que en évaluant les relations comme ça, tu vas te rendre compte où est-ce que toi, tu te mets la charge, la pression, et non ce que l'autre t'impose. Parce que même si l'autre t'impose, comme je t'ai dit tantôt, c'est toi qui as le dernier mot si tu le fais ou non. Fait que, où est-ce que toi, tu te mets la pression de faire malgré que tu ne veux pas? Puis tu vas pouvoir voir comment tu peux faire pour switcher ça. Parce que d'un coup que tu t'en prends conscience, c'est beaucoup plus facile de le switcher. On peut regarder ça ensemble si jamais tu as besoin, parce que je fais du coaching d'accompagnement dans ce sens-là également. Sinon, commence par cette première étape-là, puis même les deux. Hein, tu peux commencer par cette première étape-là, puis on continue le chemin ensemble. Et regarde quel genre de relation tu veux avoir, quel genre de sentiment tu veux avoir par rapport à des relations. Puis, quand tu fais plaisir à l'autre, est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu veux simplement faire plaisir à l'autre, aller rassurer un sentiment de culpabilité ou aller vouloir te faire aimer à tout prix, etc., qui fait en sorte que ça devient malsain. Fait que regarde ça, leader, puis je te dis, on se reparle dans un prochain épisode. À bientôt! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.